Bienvenue dans cette série où nous allons explorer en profondeur les différentes versions de la Bible et comprendre pourquoi elles existent. Si vous êtes curieux de savoir pourquoi certaines Bibles paraissent plus poétiques et d'autres plus directes, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons démystifier tout cela. La question que nous allons aborder est simple, pourquoi tant de versions ? La King James Version, ou KJV, la Nouvelle Version Internationale, ou NIV, et la Bible de Jérusalem, ou B.J, sont parmi les plus populaires, mais chacune offre une perspective différente. Alors, quelle version reflète le mieux l'intention des textes originaux ? Question pour vous, spectateurs, lorsque vous lisez ou écoutez des passages bibliques dans des films ou documentaires, avez-vous déjà remarqué des différences dans la manière dont les versets sont formulés ? Dites-le nous dans les commentaires. Contexte historique des traductions. Pour comprendre pourquoi il existe tant de versions de la Bible, il faut plonger dans l'histoire. Prenons la King James Version, par exemple. Elle a été commandée en 1604 par le roi Jacques Ier d'Angleterre, dans un contexte où l'Angleterre était divisée par des factions religieuses. L'objectif du roi était d'unifier les croyants avec une seule version de la Bible, que tout le monde pourrait accepter. Cette traduction a non seulement servi un objectif religieux, mais aussi politique, en consolidant l'autorité de l'Église anglicane. Des siècles plus tard, la Nouvelle Version Internationale, ou NIV, a vu le jour en 1978, à une époque où le monde avait radicalement changé. Les besoins des lecteurs modernes étaient différents. La NIV a été conçue pour être plus accessible à un public contemporain, tout en restant fidèle aux textes originaux. Avez-vous déjà vu un film ou une série qui présente ces luttes religieuses historiques, comme le contexte de la King James Version ? Cela influence-t-il votre compréhension de l'histoire de la Bible ? Différence dans les manuscrits. Une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que les différentes versions de la Bible utilisent parfois des manuscrits différents. Par exemple, la KJV est principalement basée sur le Textus Receptus, un texte grec du Nouveau Testament qui a été largement utilisé au XVIe siècle. En revanche, des versions comme la NIV ou la Bible de Jérusalem s'appuient sur des manuscrits plus anciens, tels que le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, découverts après la publication de la KJV. Ces différences dans les sources peuvent avoir un impact significatif sur la traduction de certains passages. Prenons l'exemple de 1 Jean 5, verset 7, qui dans la KJV inclut une référence explicite à la Trinité, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit. Ce verset est absent dans les manuscrits grecs les plus anciens et, par conséquent, n'apparaît pas dans la NIV ni dans la BJ. Pensez-vous que ces différences dans les manuscrits peuvent affecter la manière dont une histoire ou un documentaire biblique est raconté à l'écran ? Partagez vos idées dans les commentaires. Traduction littérale versus dynamique. Un autre aspect essentiel à comprendre, c'est la méthode de traduction utilisée par chaque version. Certaines Bibles, comme la KJV, optent pour une traduction littérale, où chaque mot des textes originaux est traduit de manière rigoureuse, souvent mot à mot. Cela crée un style très formel, mais qui peut être difficile à saisir pour les lecteurs modernes. D'autres versions, comme la NIV, adoptent une approche de traduction dynamique. Cela signifie que plutôt que de traduire chaque mot, les traducteurs tentent de transmettre l'idée ou le concept d'une manière qui soit claire et fluide pour le lecteur d'aujourd'hui. Cela donne un texte plus facile à comprendre, mais certains puristes diront qu'il est moins fidèle aux textes originaux. La manière dont la Bible est traduite influence également son style littéraire. La King James Version, ou KJV, est célèbre pour son langage poétique, archaïque et majestueux. Certains des versets les plus célèbres de la KJV sont tellement bien écrits qu'ils ont été cités dans d'innombrables œuvres littéraires, de Shakespeare à Faulkner. À l'inverse, la Nouvelle Version Internationale, ou NIV, utilise un langage plus simple et accessible. Son objectif est de permettre à un lecteur moderne de comprendre facilement les concepts bibliques sans avoir à lutter avec un langage compliqué. Quant à la Bible de Jérusalem, elle se situe quelque part entre les deux, offrant un style plus académique, avec des notes de bas de page qui expliquent les nuances théologiques et historiques. C'est une Bible faite pour ceux qui veulent approfondir leur compréhension des Écritures. Que pensez-vous qu'un style de langage peut influencer l'impact émotionnel d'une scène biblique dans un film ? Par exemple, préférez-vous un dialogue solennel ou un langage plus direct ? Les différences théologiques et leur impact. Les différences de traduction peuvent aussi refléter des perspectives théologiques divergentes. Par exemple, la KJV est souvent considérée comme une Bible protestante, tandis que la Bible de Jérusalem a été traduite par des érudits catholiques. Cela peut entraîner des divergences dans la manière dont certains passages sont traduits ou interprétés.
Un exemple notable est celui des livres deutérocanoniques, appelés aussi apocryphes dans la tradition protestante. Ces livres, présents dans la Bible de Jérusalem, sont absents de la KJV, qui suit le canon protestant. Avez-vous déjà remarqué des différences entre des films ou des documentaires basés sur des traditions protestantes et catholiques? Comment ces divergences affectent-elles l'histoire racontée? Canonicité et impact sur les versions de la Bible. Les questions de canonicité sont fondamentales pour comprendre pourquoi certaines Bibles incluent certains livres tandis que d'autres les omettent. Dans la Bible de Jérusalem, les livres deutérocanoniques tels que Tobie, Judith, et 1 et 2 Maccabées sont considérés comme faisant partie intégrante des Écritures. Ces livres sont absents des Bibles protestantes, comme la KJV, car ils ne figurent pas dans le canon hébreu traditionnel. Cette différence a un impact non seulement sur la lecture des Écritures, mais aussi sur la manière dont certaines histoires bibliques sont représentées au cinéma ou dans les documentaires. Une adaptation catholique de l'histoire de Judith sera différente d'une version protestante qui pourrait omettre ce récit. Pensez-vous que l'inclusion ou l'exclusion de certains livres change radicalement la perception de la Bible dans les films que vous avez vus? Impact des différences sur la théologie. Les différences de traduction peuvent également influencer la théologie. Prenons l'exemple de la doctrine de la Trinité. Dans la KJV, 1 Jean 5, verset 7, contient une référence explicite à la Trinité, mais cette phrase n'apparaît pas dans les versions plus récentes comme la NIV ou la Bible de Jérusalem, car elle ne se trouve pas dans les manuscrits originaux les plus anciens. Cela pose une question importante: comment ces différences affectent-elles la théologie des croyants qui utilisent ces Bibles? Certains lecteurs s'appuient sur la KJV pour défendre la doctrine de la Trinité, tandis que d'autres estiment que les versions plus récentes sont plus fidèles aux textes originaux. Que pensez-vous que la théologie d'un film ou d'un documentaire peut être influencée par la version de la Bible utilisée pour l'adaptation? Avez-vous un exemple en tête? Les traductions et leur impact sur les adaptations cinématographiques. Les différences de traduction peuvent également affecter la manière dont les adaptations cinématographiques sont réalisées. Un réalisateur qui choisit d'utiliser des passages tirés de la KJV pourrait créer une ambiance solennelle, presque théâtrale, en raison du style poétique de cette version. En revanche, un film qui utilise la NIV pourrait avoir des dialogues plus directs, plus accessibles, et donc potentiellement plus adaptés à un public moderne. Cela soulève une question importante: quel style de traduction est le mieux adapté à l'écran? Un dialogue trop solennel peut sembler déconnecté des émotions humaines, tandis qu'un dialogue trop simple pourrait manquer de profondeur. Si vous étiez réalisateur, quelle version de la Bible choisiriez-vous pour adapter une scène biblique? Préférez-vous le style poétique de la KJV ou le langage simple de la NIV? La Bible comme source d'inspiration cinématographique. Il est clair que les différentes versions de la Bible ont un impact non seulement sur la théologie des croyants, mais aussi sur la manière dont les histoires bibliques sont perçues et adaptées à l'écran. Que vous soyez un lecteur fidèle de la KJV, de la NIV, ou de la Bible de Jérusalem, chaque version apporte quelque chose d'unique. Et si les différences peuvent parfois sembler mineures, elles influencent profondément la manière dont nous comprenons les textes sacrés. Quel est votre passage biblique préféré que vous aimeriez voir adapté dans un film? Et quelle version de la Bible pensez-vous qui lui rendrait le mieux justice? Le rôle des notes explicatives dans la compréhension de la Bible. Les notes explicatives sont un outil précieux pour les lecteurs de la Bible. Par exemple, la Bible de Jérusalem est reconnue pour ses annotations détaillées, qui fournissent des informations historiques, culturelles et théologiques pour éclairer les passages difficiles. Ces notes permettent au lecteur d'aller au-delà du texte et de comprendre le contexte dans lequel les Écritures ont été écrites. En revanche, des versions comme la KJV ou la NIV sont beaucoup plus succinctes en termes d'annotation. Cela peut offrir une lecture plus fluide, mais les lecteurs risquent de passer à côté de certaines subtilités du texte. Pour les cinéastes ou les scénaristes qui adaptent des récits bibliques, ces annotations peuvent être une source précieuse d'inspiration pour approfondir les personnages et les contextes. Pensez-vous que les films bibliques bénéficieraient de plus d'explications sur le contexte historique ou culturel? Est-ce que cela améliorerait votre expérience en tant que spectateur? Versions différentes pour différents publics. Les différentes versions de la Bible sont souvent conçues pour des publics spécifiques. Par exemple, la KJV est généralement préférée par les lecteurs qui apprécient un style littéraire classique et solennel. En revanche, la NIV s'adresse à un public plus large, y compris ceux qui découvrent les Écritures ou qui ne sont pas familiers avec le langage biblique traditionnel.
Quant à la Bible de Jérusalem, elle est souvent utilisée par ceux qui veulent approfondir leur compréhension des Écritures grâce à ses annotations riches et ses références historiques. Pour les films ou documentaires bibliques, le choix de la version à utiliser peut influencer la manière dont l'histoire est racontée et à quel public elle s'adresse. Avez-vous remarqué une différence dans les films bibliques destinés à des publics plus jeunes ou novices par rapport à ceux qui s'adressent à des passionnés ou des experts? Partagez votre expérience. La KJV et son impact littéraire. La KJV a eu une influence littéraire immense. Des auteurs célèbres comme William Shakespeare, John Milton, et même des écrivains modernes ont été influencés par le style poétique de cette version. Son langage riche et symbolique fait d'elle une source d'inspiration non seulement pour la religion, mais aussi pour la culture et la littérature anglaise. De nombreux dialogues de films classiques, notamment ceux ayant un fondement religieux ou historique, utilisent des citations de la KJV. Son style confère souvent un sentiment de gravité et de solennité à ses œuvres. La KJV a ainsi façonné la manière dont la Bible est perçue et interprétée dans la culture populaire, en particulier dans les pays anglophones. Avez-vous déjà vu un film où une citation biblique de la KJV a eu un impact émotionnel puissant? Pensez-vous que le langage poétique aide à renforcer le message? Les différences d'interprétation entre les traditions religieuses. Les différentes versions de la Bible ne sont pas seulement une question de style ou de langage, elles reflètent souvent des interprétations théologiques différentes. Par exemple, la KJV suit la tradition protestante, tandis que la Bible de Jérusalem est influencée par la théologie catholique. Cela peut avoir un impact sur certains passages et doctrines, comme la manière dont les sacrements, la justification ou le rôle de Marie sont interprétés. Cette distinction est souvent visible dans les films et documentaires qui traitent des récits bibliques selon une perspective protestante ou catholique. Un film basé sur la Bible de Jérusalem mettra peut-être plus l'accent sur des figures comme Marie ou sur les sacrements, tandis qu'un film basé sur la KJV pourrait adopter une approche plus centrée sur les Écritures seules. Avez-vous déjà remarqué ces différences dans les films religieux? Comment cela influence-t-il votre perception de l'histoire ou des personnages? La canonicité et son importance dans les films bibliques. La question de la canonicité est essentielle lorsque l'on parle des différences entre les versions de la Bible. Par exemple, la KJV protestante n'inclut pas les livres deutérocanoniques, tandis que la Bible de Jérusalem les inclut. Ces livres, tels que Tobie, Judith, ou 1 et 2 Maccabées, sont considérés comme faisant partie du canon biblique dans l'Église catholique, mais pas dans les églises protestantes. Dans le cadre des films ou des documentaires bibliques, ces différences peuvent avoir un impact sur les histoires racontées. Un film basé sur la tradition catholique pourrait inclure des récits provenant des livres deutérocanoniques, alors qu'un film protestant pourrait les ignorer complètement. Pour les passionnés de cinéma biblique, avez-vous vu des films qui adaptent des récits issus de ces livres deutérocanoniques? Comment ces histoires ajoutent-elles à votre compréhension des événements bibliques? Les doctrines théologiques peuvent également varier en fonction de la version de la Bible utilisée. Par exemple, la doctrine de la Trinité est parfois explicitement mentionnée dans certaines versions, comme dans la KJV avec le passage de 1 Jean 5 2.7, tandis que d'autres versions omettent cette référence en raison des manuscrits plus anciens utilisés. Cela peut avoir des conséquences directes sur la manière dont les doctrines chrétiennes sont présentées dans les films. Par exemple, un film basé sur la KJV pourrait inclure des références plus explicites à la Trinité, tandis qu'un film basé sur des versions plus récentes pourrait adopter une approche plus nuancée. Pensez-vous que les films religieux doivent rester fidèles à une version spécifique de la Bible, ou est-il préférable de mélanger les traductions pour une meilleure clarté narrative? Les défis de la traduction. Traduire la Bible n'est pas une tâche facile. Chaque traduction implique des choix délicats entre rester fidèle aux mots originaux ou privilégier la compréhension des concepts. Certains versets en hébreu ou en grec peuvent être ambigus, ce qui laisse place à différentes interprétations selon la version. Cela est particulièrement important pour les films bibliques, où le choix des mots peut affecter l'émotion d'une scène. Lorsque vous regardez une adaptation biblique, préférez-vous une traduction littérale, même si cela complique la compréhension, ou une traduction plus fluide qui transmet mieux l'idée globale? L'impact des traductions sur les adaptations modernes. Les adaptations modernes de récits bibliques ont souvent tendance à utiliser des versions plus accessibles, comme la NIV ou la New Living Translation NLT, afin de rendre les dialogues plus compréhensibles pour le public d'aujourd'hui. Cependant, cela peut poser des problèmes pour les puristes qui préfèrent le style et le langage de la KJV. Dans un film ou une série biblique, quel type de langage préférez-vous? Un style poétique et solennel, ou un langage plus simple et direct?
La fidélité au texte biblique dans les adaptations. Certains réalisateurs choisissent de rester extrêmement fidèles à une version particulière, citant presque mot pour mot les versets bibliques. La fidélité à une traduction particulière peut avoir un impact énorme sur l'émotion suscitée par une scène. Avez-vous un exemple de film où la fidélité à un texte biblique particulier vous a impressionné? Est-ce important pour vous que les films suivent strictement la version originale? La diversité des manuscrits dans les traductions modernes. L'une des forces des versions modernes, comme la NIV et la Bible de Jérusalem, est l'utilisation d'une plus grande variété de manuscrits anciens. Ce recours à une diversité de sources permet de corriger certains versets dont les manuscrits utilisés dans la KJV n'étaient pas aussi anciens. Question pour vous, spectateurs, avez-vous déjà entendu parler des manuscrits de la Mer Morte? Pensez-vous que ces découvertes influencent la manière dont les films bibliques modernes racontent les histoires de l'Ancien Testament? Traduction des mots-clés et nuances perdues. Un des défis majeurs pour les traducteurs est la traduction des mots-clés bibliques. Par exemple, le mot hébreu pour amour, isd, peut signifier bienveillance, amour inconditionnel, ou miséricorde, selon le contexte. Dans certaines traductions, comme la KJV, ce mot est souvent traduit par miséricorde, tandis que la NIV pourrait choisir amour. Les livres apocryphes et leur influence sur le cinéma. Les livres apocryphes ou deutérocanoniques, qui figurent dans la Bible de Jérusalem mais sont absents de la KJV, ont souvent été négligés dans les adaptations cinématographiques, surtout dans les films protestants. Les réalisateurs qui souhaitent explorer des récits moins connus de la Bible pourraient puiser dans ces livres, offrant ainsi une nouvelle perspective sur des histoires souvent ignorées. Les évangiles synoptiques et leurs différences subtilement exploitées. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, présentent souvent des récits similaires, mais avec des variations qui peuvent sembler minimes à première vue. Cependant, ces différences peuvent être cruciales dans une adaptation cinématographique. Ces variations permettent aux réalisateurs de choisir l'évangile qui correspond le mieux à l'atmosphère qu'ils souhaitent créer, qu'il s'agisse d'une interprétation sobre ou d'une représentation plus dramatique. L'influence de la culture sur les traductions bibliques. Les différentes cultures à travers les siècles ont influencé la manière dont la Bible a été traduite. Par exemple, la KJV reflète les valeurs et la société de l'Angleterre du XVIIe siècle, où la hiérarchie sociale et l'autorité religieuse étaient très présentes. Les traductions récentes tentent de concilier les exigences des lecteurs modernes avec la fidélité au texte sacré. La place des femmes dans les différentes versions de la Bible. Dans des versions plus récentes, comme la NIV, on observe un effort pour utiliser un langage plus inclusif. Ces différences se retrouvent aussi dans les adaptations cinématographiques, où le rôle des femmes peut être accentué ou atténué selon la version biblique sur laquelle s'appuie le film. Les traductions bibliques et l'art de la narration cinématographique. Les choix de traduction influencent également l'art de la narration cinématographique. Un réalisateur peut décider d'utiliser une version plus poétique comme la KJV pour ajouter de la gravité et du symbolisme à une scène, ou opter pour une version plus fluide comme la NIV pour rendre le dialogue plus naturel et accessible au public moderne. Les scènes de violence dans les différentes traductions. Certaines scènes de la Bible, notamment celles impliquant la guerre ou des événements cataclysmiques, peuvent être traduites de manière plus ou moins violente selon les versions. Ces choix de traduction peuvent affecter la manière dont les scènes de violence sont représentées au cinéma, et le message que ces scènes véhiculent. Les miracles dans les différentes versions de la Bible. Les récits de miracles sont au cœur de nombreuses adaptations bibliques. Cependant, la manière dont ces miracles sont traduits et décrits peut varier selon la version de la Bible utilisée. Ces choix de traduction influencent la manière dont les réalisateurs abordent ces scènes miraculeuses dans les films. Un miracle peut être présenté comme un événement épique ou comme un moment intime de révélation. La prophétie dans la Bible et au cinéma. Les prophéties jouent un rôle central dans de nombreux films basés sur la Bible, mais elles sont souvent traduites de manière différente selon la version de la Bible. Ces variations peuvent affecter la manière dont une prophétie est perçue à l'écran. Un réalisateur pourrait choisir la KJV pour renforcer l'atmosphère sacrée d'une scène prophétique, ou la NIV pour la rendre plus relatable pour le spectateur. La musique et l'influence des traductions dans les films bibliques. L'un des aspects souvent négligés dans les adaptations bibliques est l'utilisation de la musique pour souligner le ton de certaines scènes. En fonction de la traduction choisie, le réalisateur peut opter pour une bande-son plus solennelle ou plus émotive. Avez-vous remarqué l'impact de la musique dans les films bibliques? L'importance des dialogues dans les adaptations modernes.
Les dialogues dans les films bibliques jouent un rôle clé pour transmettre les enseignements spirituels aux spectateurs. Toutefois, les dialogues tirés de la KJV et de la NIV diffèrent largement en termes de style. La KJV est souvent choisie pour ses dialogues solennels et majestueux, tandis que la NIV est privilégiée dans les films modernes pour sa clarté et sa fluidité. Les choix de dialogue peuvent transformer une scène. Un réalisateur qui souhaite créer une atmosphère mystique pourrait s'appuyer sur les versets poétiques de la KJV, alors qu'un réalisateur qui souhaite que le public se connecte plus personnellement au personnage pourrait utiliser la NIV. Les adaptations bibliques pour la télévision et le choix des versions. Les adaptations télévisées de la Bible deviennent de plus en plus populaires, avec des séries qui explorent les récits bibliques sous différents angles. Le choix de la version de la Bible utilisée dans ces séries joue un rôle crucial dans la manière dont les personnages et les événements sont présentés. Les paraboles dans les traductions bibliques et leur impact à l'écran. Les paraboles sont au cœur des enseignements de Jésus et sont souvent utilisées dans les films bibliques pour illustrer des leçons morales. Cependant, la manière dont ces paraboles sont traduites peut varier d'une version à l'autre. La KJV utilise un langage riche et imagé pour les paraboles, tandis que la NIV choisit un langage plus direct et accessible. Les récits de la Genèse et leur représentation visuelle. Les récits de la Genèse, notamment la création du monde et l'histoire d'Adam et Ève, sont des passages souvent représentés dans les films bibliques. La KJV utilise un langage grandiloquent pour ces récits, ce qui les rend idéaux pour des scènes visuellement grandioses. Les prophètes de la Bible et leur représentation mystique. Les prophètes de la Bible, tels qu'Ésaïe, Jérémie ou Ézéchiel, sont souvent représentés comme des figures mystiques dans les films. Leurs visions et leurs messages prophétiques peuvent être traduits de manière différente selon les versions. La KJV met souvent l'accent sur l'aspect transcendant des prophètes, tandis que la NIV pourrait humaniser leur lutte et leurs dilemmes personnels. Les épîtres de Paul et leur enseignement moral. Les épîtres de Paul contiennent des enseignements moraux et spirituels qui sont souvent utilisés dans les films bibliques pour véhiculer des leçons importantes. La KJV a tendance à utiliser un langage plus solennel dans les épîtres, tandis que la NIV les présente de manière plus directe et pratique. Les psaumes et la dimension poétique. Les psaumes sont parmi les textes les plus poétiques de la Bible et sont souvent utilisés dans les films pour souligner des moments de prière ou de méditation. La KJV est souvent privilégiée pour les psaumes en raison de son langage poétique et de son rythme musical. L'Apocalypse et les visions du livre de la Révélation au cinéma. Le livre de l'Apocalypse est l'un des textes les plus visuellement frappants de la Bible, avec ses visions de la fin des temps et ses symboles mystérieux. La KJV accentue le côté dramatique de ces visions, tandis que la NIV les rend plus compréhensibles pour le lecteur moderne. Les miracles de guérison et leur interprétation visuelle. Les miracles de guérison accomplis par Jésus, tels que la guérison des lépreux ou des aveugles, sont des scènes souvent représentées dans les films. La manière dont ces miracles sont traduits dans la Bible peut influencer leur représentation à l'écran. La KJV utilise un langage qui met en avant la puissance divine de Jésus, tandis que la NIV pourrait mettre l'accent sur l'impact émotionnel de ces guérisons sur les individus et la communauté. Les enseignements de Paul et leur application dans les films modernes. Les enseignements de Paul, notamment dans ses épîtres, sont souvent utilisés pour transmettre des leçons morales et spirituelles dans les films bibliques. La manière dont ces enseignements sont traduits dans les différentes versions de la Bible peut affecter leur impact. Les figures féminines dans la Bible et leur représentation. Les figures féminines dans la Bible, telles que Ruth, Esther et Marie-Madeleine, jouent un rôle central dans de nombreux récits bibliques. La manière dont elles sont traduites et décrites dans les différentes versions de la Bible influence leur représentation dans les films. Les récits de la résurrection et leur impact émotionnel. La résurrection de Jésus est le cœur du message chrétien, et son impact émotionnel peut varier selon la version biblique utilisée. La KJV présente la résurrection avec un langage solennel, presque mystique, qui accentue le caractère divin de l'événement. La NIV, en revanche, se concentre davantage sur la réaction des disciples et l'impact émotionnel de cet événement sur la première communauté chrétienne. La parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain est un des récits les plus célèbres de l'Évangile, souvent utilisé pour illustrer l'amour du prochain et la compassion. La KJV utilise un langage qui met en avant la noblesse de l'acte, tandis que la NIV adopte un style plus direct, mettant l'accent sur l'enseignement pratique de Jésus. Ces différences de traduction influencent la manière dont la parabole est adaptée à l'écran.
une version pourrait souligner la dimension morale et spirituelle du récit, tandis qu'une autre pourrait mettre en avant l'aspect quotidien et pratique de la charité. Les livres prophétiques et leurs visions. Les livres prophétiques, tels que Daniel, Ézéchiel ou Isaïe, contiennent des visions apocalyptiques et des messages complexes. La manière dont ces visions sont traduites peut influencer leur représentation dans les films. La KJV met souvent l'accent sur la puissance mystérieuse de ces visions, tandis que des versions plus modernes, comme la NIV, cherchent à rendre ces prophéties plus compréhensibles pour un public contemporain. Les noces de Cana, entre miracle et symbolisme. Les noces de Cana, où Jésus transforme l'eau en vin, sont souvent représentées dans les films bibliques comme le premier miracle de Jésus. La KJV met l'accent sur la grandeur du miracle, tandis que des versions plus modernes, comme la NIV, se concentrent sur la symbolique de l'acte et son impact sur les invités présents. La descente du Saint-Esprit et sa représentation visuelle. La descente du Saint-Esprit sur les apôtres lors de la Pentecôte est un moment clé du Nouveau Testament. La KJV décrit cet événement avec une solennité et une grandeur qui accentuent l'aspect divin, tandis que la NIV met davantage l'accent sur la transformation des apôtres et leur nouvelle mission. Les 10 plaies d'Égypte et leur mise en scène. Les 10 plaies d'Égypte sont parmi les événements les plus dramatiques de l'Ancien Testament, et elles ont souvent été adaptées dans des films bibliques. La KJV accentue le caractère solennel et punitif de ces plaies, tandis que la NIV peut présenter ces événements de manière plus didactique. Ces différences influencent la manière dont les 10 plaies sont filmées, une version plus solennelle pourrait renforcer le côté terrifiant et inévitable des plaies, tandis qu'une version plus moderne pourrait rendre ces événements plus compréhensibles, en soulignant les raisons spirituelles et morales derrière chaque fléau. Quel film sur les 10 plaies d'Égypte vous a le plus marqué ? Préférez-vous une représentation intense et effrayante, ou une approche plus symbolique et explicative ? Les psaumes de David. Les psaumes de David sont souvent utilisés dans les films pour accompagner des scènes de prière, de méditation ou de repentir. La KJV est largement privilégiée pour ces moments en raison de son langage poétique, qui apporte une profondeur émotionnelle et spirituelle à la prière. Les récits de la Passion dans les différentes versions bibliques. La Passion du Christ, qui relate les dernières heures de Jésus, est l'un des récits les plus importants du Nouveau Testament. La KJV présente ce récit avec une gravité et une intensité qui accentuent l'aspect sacrificiel et divin de la Passion. La NIV, quant à elle, utilise un langage plus accessible, ce qui peut rendre le récit plus proche des spectateurs modernes. Quelle version de la Passion du Christ trouvez-vous la plus poignante ? Préférez-vous une version plus intense et solennelle, ou une approche plus humaine et émotionnelle ? Les récits de la Pentecôte et leur impact émotionnel. La Pentecôte, marquant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, est un moment clé dans l'histoire chrétienne. Dans la KJV, cet événement est décrit avec un langage solennel et grandiose, soulignant l'aspect divin et surnaturel de l'expérience. La NIV, en revanche, met davantage l'accent sur la transformation intérieure des apôtres et leur nouvelle mission d'évangélisation. Dans les films, cette différence se reflète dans la manière dont la scène de la Pentecôte est filmée. Un réalisateur qui privilégie la KJV pourrait accentuer le caractère visuel spectaculaire de l'événement, tandis qu'une approche basée sur la NIV pourrait insister sur l'impact spirituel sur les personnages. Les guerres de l'Ancien Testament et leur représentation. Les guerres de l'Ancien Testament, telles que la conquête de Canaan par Josué ou les batailles du roi David, sont souvent représentées dans les films bibliques avec un grand souci de réalisme et de drame. La KJV met souvent l'accent sur la dimension divine de ces guerres, où Dieu guide son peuple dans les batailles. La NIV, en revanche, pourrait souligner les aspects stratégiques et humains de ces conflits. Ces différences influencent la manière dont ces scènes de guerre sont filmées, une version plus ancienne pourrait accentuer la puissance divine, tandis qu'une traduction plus moderne pourrait rendre les batailles plus humaines et centrées sur les personnages. Le rôle de Jean-Baptiste dans les différentes traductions. Jean-Baptiste est une figure clé du Nouveau Testament, et sa prédication sur la repentance et le baptême est souvent représentée dans les films. La KJV présente Jean-Baptiste avec un langage puissant et prophétique, accentuant son rôle de précurseur de Jésus. La NIV, quant à elle, se concentre davantage sur son message de repentance et sur sa relation avec les foules. Dans les films, ces différences de traduction peuvent affecter la manière dont Jean-Baptiste est représenté, il peut être dépeint comme un prophète austère et solitaire, ou comme un guide spirituel proche du peuple. Les lois de l'Ancien Testament et leur interprétation. Les lois de l'Ancien Testament, telles que celles données à Moïse sur le mont Sinaï, sont souvent perçues comme strictes et rigides.
La KJV accentue cette gravité avec un langage solennel et formel, tandis que des versions plus modernes, comme la NIV, cherchent à rendre ces lois plus compréhensibles pour un public moderne. Les films bibliques peuvent choisir d'interpréter ces lois de manière littérale et imposante, ou bien de les présenter sous un angle plus humain, en insistant sur leur signification morale et éthique. Les récits de création et leur portée symbolique. Les récits de création, notamment ceux de la Genèse, sont souvent adaptés à l'écran avec un grand sens du symbolisme. La KJV propose une interprétation très poétique de la création du monde, mettant en avant la puissance et la majesté de Dieu. La NIV se concentre davantage sur la narration simple de l'acte créateur, en soulignant la relation entre Dieu et l'homme. Ces différentes approches influencent la manière dont les récits de la création sont filmés, une interprétation visuelle plus épique et symbolique pourrait correspondre à la KJV, tandis qu'une approche plus simple et relationnelle conviendrait mieux à la NIV. Le rôle des disciples dans les différentes traductions. Les disciples de Jésus jouent un rôle central dans le Nouveau Testament, et leur représentation varie selon les traductions. La KJV présente souvent les disciples comme des figures respectées et sages, tandis que la NIV met davantage l'accent sur leurs défauts et leurs luttes personnelles, les rendant ainsi plus humains et accessibles. Dans les films, ces différences peuvent influencer la manière dont les disciples sont représentés. Ils peuvent être vus comme des figures héroïques ou comme des hommes ordinaires, en proie à des doutes et à des dilemmes moraux. Les miracles de la multiplication des pains et des poissons. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons est un événement marquant du Nouveau Testament. La KJV décrit ce miracle avec une solennité qui met en avant la puissance divine de Jésus, tandis que la NIV se concentre davantage sur la réaction des foules et l'importance de l'acte de partage. Dans les films, cette scène peut être filmée de manière spectaculaire, en insistant sur l'aspect surnaturel du miracle, ou de manière plus intime, en mettant l'accent sur la gratitude et la solidarité entre les disciples et la foule. Les prophéties messianiques. Les prophéties messianiques de l'Ancien Testament, telles qu'on les trouve dans les livres d'Ésaïe ou de Michée, jouent un rôle clé dans l'annonce de la venue de Jésus. La KJV met souvent l'accent sur l'aspect divin et solennel de ces prophéties, soulignant leur mysticisme, tandis que la NIV propose une approche plus claire et explicative. Dans les films, ces prophéties peuvent être représentées de manière énigmatique et dramatique, avec des scènes empreintes de mystère, ou bien sous une forme plus explicite, facilitant la compréhension pour un public moderne. Le sacrifice d'Abraham et son impact émotionnel. Le récit du sacrifice d'Isaac par Abraham est l'un des passages les plus poignants de l'Ancien Testament. La KJV présente ce récit comme un test de foi solennel, tandis que la NIV met davantage l'accent sur la lutte intérieure d'Abraham et sur l'intervention divine qui empêche le sacrifice. Dans les films, cette scène peut être représentée comme un moment de grande tension dramatique, ou bien comme un moment de révélation intime et émotionnelle pour Abraham. Les commandements de Jésus sur l'amour du prochain. Les commandements de Jésus sur l'amour du prochain sont au cœur de son enseignement, et ils apparaissent fréquemment dans les films bibliques. La KJV utilise un langage riche pour exprimer cet enseignement, tandis que la NIV le présente de manière plus directe et pratique, mettant l'accent sur l'importance de l'action. Ces différences de traduction peuvent influencer la manière dont cet enseignement est transmis à l'écran. La sagesse de Salomon et ses jugements. Les jugements de Salomon, notamment celui du bébé disputé par deux mères, sont des exemples emblématiques de la sagesse divine. La KJV présente Salomon avec une solennité qui met en avant sa sagesse comme un don de Dieu. La NIV, en revanche, met davantage l'accent sur la dimension humaine de ses jugements et sur l'empathie dont il fait preuve. La scène et son symbolisme. La scène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, est un moment hautement symbolique dans le Nouveau Testament. La KJV met l'accent sur la dimension sacrée de ce repas, tandis que la NIV se concentre davantage sur la relation entre Jésus et ses disciples, rendant ce moment plus intime. Les visions d'Ézéchiel et leur portée. Les visions d'Ézéchiel, comme celles des ossements desséchés, sont parmi les passages les plus mystérieux de l'Ancien Testament. La KJV accentue le caractère mystique et divin de ces visions, tandis que la NIV les rend plus accessibles en insistant sur leur signification morale et prophétique. Les tentations de Jésus dans le désert. Les tentations de Jésus dans le désert, où il est confronté à Satan, sont des moments de grande intensité dans les évangiles. La KJV met en avant le caractère solennel de cette confrontation, tandis que la NIV se concentre davantage sur l'humanité de Jésus et son combat intérieur. Le roi David et ses psaumes.
David, roi d'Israël et auteur présumé de nombreux psaumes, est souvent représenté dans les films bibliques à la fois comme un roi puissant et un homme sensible aux émotions complexes. La KJV présente ses psaumes dans un langage poétique et solennel, mettant l'accent sur la profondeur spirituelle de ses prières. La chute de Jéricho est la symbolique de la foi. La chute de Jéricho, où les murs de la ville s'effondrent après que les Israélites ont marché autour d'elle pendant 7 jours, est un symbole puissant de foi dans l'Ancien Testament. La KJV accentue la solennité et la dimension divine de cet événement, tandis que la NIV met davantage l'accent sur la discipline et la confiance des Israélites en l'intervention divine. Le livre de l'Apocalypse et ses visions. Le livre de l'Apocalypse, avec ses visions de la fin des temps, est l'un des livres les plus visuellement frappants du Nouveau Testament. La KJV renforce le mystère et la grandeur des visions, tandis que la NIV tente de rendre les prophéties plus compréhensibles en insistant sur leur message spirituel et moral. Les récits de la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge par Moïse et les Israélites est une scène de délivrance et de foi qui est souvent représentée dans les films bibliques. La KJV met en avant le caractère solennel et miraculeux de cet événement, tandis que la NIV insiste sur l'aspect relationnel et la peur ressentie par le peuple face à cette épreuve. Les paraboles de la brebis perdue et leur message spirituel. La parabole de la brebis perdue, où un berger laisse ses 99 moutons pour retrouver celui qui est perdu, est une leçon d'amour et de rédemption dans les évangiles. La KJV met en avant la symbolique du berger en tant que figure divine, tandis que la NIV insiste sur la portée morale du message, la valeur de chaque individu aux yeux de Dieu. La tentation d'Adam et Ève et sa portée morale. Le récit de la tentation d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden est l'un des moments clés de la Genèse. La KJV présente cette tentation avec une gravité qui met l'accent sur la chute de l'homme, tandis que la NIV se concentre davantage sur le dialogue entre Ève et le serpent, mettant en avant les dilemmes moraux de la scène. Le règne de Salomon et ses jugements. Le règne de Salomon, connu pour sa sagesse légendaire, est un sujet populaire dans les films bibliques. La KJV présente Salomon comme une figure imposante et sage, tandis que la NIV se concentre davantage sur les décisions de justice qu'il rend, soulignant son rôle de guide moral. Le récit de Jonas et sa leçon de rédemption. L'histoire de Jonas, englouti par un grand poisson après avoir fui la mission que Dieu lui avait confiée, est une parabole de repentance et de rédemption. La KJV décrit ce récit avec une solennité qui met en avant la justice divine, tandis que la NIV insiste davantage sur le chemin de rédemption et de repentance de Jonas. Le livre de Daniel et les visions prophétiques. Le livre de Daniel, avec ses visions de la fin des temps et ses récits de foi sous l'oppression babylonienne, est l'un des textes les plus complexes de l'Ancien Testament. La KJV met l'accent sur la solennité de ces visions, tandis que la NIV insiste sur leur signification morale et prophétique. Le livre de Job et sa portée morale. Le livre de Job, qui raconte l'épreuve de Job face à la perte de ses biens et de sa famille, est une méditation sur la souffrance et la foi. La KJV met en avant la solennité de la souffrance de Job, tandis que la NIV se concentre davantage sur le dialogue entre Job et Dieu, mettant en lumière les questions morales et spirituelles que le livre soulève. La conversion de Paul et sa transformation. La conversion de Paul sur le chemin de Damas est un tournant dans le Nouveau Testament, transformant un persécuteur des chrétiens en l'un de leurs plus grands apôtres. La KJV met en avant la puissance divine de cette transformation, tandis que la NIV insiste davantage sur la lutte intérieure de Paul et son changement de cœur. La figure de Marie-Madeleine et sa rédemption. Marie-Madeleine est souvent représentée dans les films bibliques comme une figure de rédemption et de foi. La KJV met en avant sa rédemption comme un acte de grâce divine, tandis que la NIV se concentre davantage sur sa relation personnelle avec Jésus et sur son rôle dans la communauté chrétienne. La foi d'Abraham et la promesse. La foi d'Abraham, qui accepte de suivre l'appel de Dieu et de devenir le père d'une grande nation, est un thème majeur dans l'Ancien Testament. La KJV met l'accent sur la grandeur de la promesse divine, tandis que la NIV se concentre davantage sur les épreuves et les dilemmes moraux qu'Abraham doit surmonter pour rester fidèle à sa foi. Les visions de Jean dans l'Apocalypse. Les visions de Jean dans le livre de l'Apocalypse, telles que la vision des cavaliers de l'Apocalypse ou de la Nouvelle Jérusalem, sont des moments visuellement saisissants dans la Bible. La KJV accentue la grandeur mystique de ces visions, tandis que la NIV se concentre davantage sur leur interprétation spirituelle et morale. Les enseignements de Jésus sur le royaume de Dieu.
Les enseignements de Jésus sur le royaume de Dieu sont au cœur de ses paraboles et de ses discours. La KJV met en avant la grandeur et la majesté de ce royaume, tandis que la NIV insiste davantage sur l'aspect éthique et pratique des enseignements de Jésus. Les exorcismes de Jésus. Les exorcismes de Jésus, où il chasse les démons de personnes possédées, sont des récits puissants du Nouveau Testament. La KJV accentue la puissance divine de ces actes, tandis que la NIV se concentre davantage sur la libération spirituelle et émotionnelle des personnes guéries. Les jugements divins dans les récits de l'Ancien Testament. Les jugements divins, comme ceux du déluge ou de Sodome et Gomorrhe, sont des exemples de la justice de Dieu dans l'Ancien Testament. La KJV décrit ces jugements avec une solennité qui renforce leur caractère inéluctable, tandis que la NIV met davantage l'accent sur les raisons morales derrière ces jugements. Le caractère des prophètes. Les prophètes, tels que Jérémie ou Ésaïe, sont des figures centrales de l'Ancien Testament, souvent chargés de délivrer des messages divins. La KJV met en avant leur autorité et leur stature spirituelle, tandis que la NIV présente davantage leur humanité, en insistant sur les défis qu'ils affrontent. Les tentations d'Israël dans le désert. Les tentations d'Israël dans le désert, où le peuple se rebelle contre Moïse et Dieu, sont des moments clés de l'Exode. La KJV met l'accent sur la gravité de la désobéissance du peuple, tandis que la NIV se concentre davantage sur la dimension morale de ces tentations et sur les leçons spirituelles qu'elles véhiculent. Les miracles d'Élie et leur portée symbolique. Les miracles du prophète Élie, tels que la résurrection du fils de la veuve de Sarepta ou la confrontation avec les prêtres de Baal, sont des récits marquants de l'Ancien Testament. La KJV accentue la solennité et la puissance de ces miracles, tandis que la NIV se concentre davantage sur leur signification symbolique. La sagesse de Proverbes. Le livre des Proverbes, avec ses maximes de sagesse pratique, est souvent utilisé dans les films pour illustrer des leçons morales. La KJV présente ces proverbes dans un style solennel et formel, tandis que la NIV les rend plus accessibles et pratiques pour la vie quotidienne. La lutte de Jacob avec l'ange. Le récit de Jacob luttant avec l'ange est une métaphore puissante de la lutte spirituelle dans l'Ancien Testament. La KJV présente cet événement avec un symbolisme solennel, tandis que la NIV insiste davantage sur le combat intérieur de Jacob et sa transformation personnelle. La révélation de l'alliance à Moïse et son importance. La révélation de l'alliance à Moïse sur le mont Sinaï, avec les 10 commandements, est un moment fondamental de l'Ancien Testament. La KJV accentue le caractère sacré et divin de cette révélation, tandis que la NIV met l'accent sur son impact moral et social pour Israël. Les femmes de la Bible et leur rôle. Les femmes de la Bible, telles que Esther, Ruth ou Marie, jouent des rôles importants dans l'histoire biblique. La KJV présente souvent ces femmes dans un langage qui reflète leur soumission à l'autorité divine, tandis que la NIV met davantage l'accent sur leur courage et leur initiative. Le rôle de Joseph et son rêve. Le rêve de Joseph, fils de Jacob, où il est destiné à devenir un leader, est un moment clé du récit de la Genèse. La KJV met l'accent sur l'aspect divin du rêve de Joseph, tandis que la NIV se concentre davantage sur la lutte intérieure de Joseph face à l'adversité. Les prières de Jésus et leur portée émotionnelle. Les prières de Jésus, notamment dans le jardin de Gethsémani, sont des moments d'intense émotion dans le Nouveau Testament. La KJV met en avant la solennité de ces prières, tandis que la NIV insiste davantage sur l'angoisse et les luttes intérieures de Jésus face à son destin. La crucifixion de Jésus et sa symbolique. La crucifixion de Jésus est le moment central de la Passion. La KJV présente cet événement avec une gravité solennelle, soulignant la dimension sacrificielle de l'acte, tandis que la NIV se concentre davantage sur l'impact émotionnel de la scène pour les témoins et les disciples. Résumé des points clés de la vidéo. Versions de la Bible et leur impact. Nous avons exploré comment différentes versions de la Bible, comme la KJV et la NIV, influencent la manière dont les récits bibliques sont traduits et perçus. Des événements tels que la crucifixion de Jésus, la traversée de la mer Rouge, ou la tentation d'Adam et Ève ont été abordés sous différents angles, montrant comment chaque traduction propose une interprétation unique de ces récits fondamentaux. Les personnages comme Moïse, David, Marie-Madeleine, et les prophètes ont été examinés à travers leur représentation cinématographique, influencés par les choix de traduction et les nuances de leurs histoires. Les visions prophétiques de l'Apocalypse, de Daniel et d'Ézéchiel ont été analysées, montrant comment les traductions rendent ces passages mystiques soit plus accessibles, soit plus mystérieux et impressionnants visuellement.
Des enseignements importants, comme les béatitudes, les paraboles de Jésus, et les commandements sur l'amour du prochain, ont été comparés dans leurs versions respectives, soulignant leur rôle dans les adaptations cinématographiques pour transmettre des leçons morales et spirituelles. En conclusion, chaque version de la Bible façonne la manière dont ces récits sacrés sont vécus et interprétés. Merci, nous espérons que cette vidéo vous a plu. À la prochaine.